Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et dans le Da Fresh Morning, on reçoit Steven Bekale qui est avec nous dans le studio. Steven, bonjour. Bonjour Da Fresh. Tu peux te rapprocher de micro s'il te plaît. Voilà. Ça va mieux là? Ouais, ça va mieux, c'est super. Alors Steven, toi tu es déjà passé ici au Da Fresh Morning pour parler de formation en incendie et secourisme. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu as de nouveau à nous proposer? Déjà, je vous remercie de me recevoir, Gina, Ingrid, Da Fresh. C'est toujours un plaisir de revenir dans ce studio. Ouais. Alors, la première fois, j'étais venu présenter la structure Bex Consulting Gabon. Et aujourd'hui, je viens parce qu'on a 2 mois d'offres promotionnelles et je viens proposer ça au grand public. Ah d'accord, ok. Les promotions, c'est sur quoi exactement? C'est sur nos formations en incendie et en secourisme. D'accord. Donc, les entreprises qui ont encore des problèmes en sécurité, qui ont du mal à former leur personnel, c'est vraiment idéal pour venir et vous allez voir tout au long de l'émission, les tarifs sont assez abordables. Est-ce que vous travaillez avec les architectes, les gars qui construisent les grands bâtiments publics là, pour leur montrer un peu comment il faut aménager un bâtiment pour les problèmes d'incendie et tout accident qui peut survenir? Parce que je vois par exemple dans les bâtiments dans des autres pays, il y a toujours une plaque qui explique le chemin à suivre en cas d'incendie. Très bien. Tu vois bien que tu es dans un immeuble, là, au moment où tu es assis là, il n'y a pas de plaque. Je suis d'accord. T'as pas remarqué ça? Je suis bien sûr, je remarque toujours. Même pas une petite phrase qui dit qu'en cas d'incendie, prenez les ascenseurs. Ne prenez pas les ascenseurs. Alors, il y a des choses qui sont en train de bouger ici. Donc, normalement, avant chaque construction, il y a une étude de dossier. Donc, nous, les professionnels de la prévention incendie, on étudie les plans avant la construction. Et à l'issue de là, l'architecte vient faire son boulot, par exemple, parce que là, actuellement, la prévention incendie se heurte à la beauté, justement, des édifices. Donc, on essaie de trouver une entente. Parfois, on dit, bah là, c'est pas bon. Là, les accès ne sont pas suffisants, etc. Il y a des gens qui font des bunkers, par exemple, ou qui prévoient un espace pour une bibliothèque, par exemple. On dit, bah là, le potentiel calorifique va être énorme. Vous trouvez plus d'accès. C'est quoi le potentiel calorifique, mon frère? C'est les calories? Ça veut dire que en cas d'incendie, s'il y a un début de feu, il y aura excessivement de fumée et de chaleur. Et là, pour ça, il faut aérer au maximum. D'accord. Quand il y a l'incendie, normalement, on doit se comporter comment? Alors, quelles sont les attitudes qu'on doit avoir par réflexe en cas d'incendie dans genre, imagine il y a l'incendie dans notre bâtiment. Ça dépend de l'ampleur de l'incendie. Alors, je dis toujours à mes apprenants que incendie, merci Gina, égale évacuation et alerte. On fuit tout de suite. L'incendie, c'est pas pour nous. Mais voilà pourquoi il t'a dit merci. L'incendie, c'est pour les sapeurs-pompiers, ce sont les professionnels. Moi, je travaille sur les débuts de feu. Un début de feu, un feu, c'est quelque chose de contrôlable. Par exemple, feu de camp ou tout ce qui va, feu de bois. Donc, un début de feu, vous êtes capable d'utiliser votre extincteur et l'éteindre avant que ça se propage. C'est pourquoi on appelle les extincteurs les appareils de première intervention. D'accord. Quand le feu change de nom, il devient incendie. L'intervention change aussi de nom, donc ça devient la deuxième intervention. Les sapeurs-pompiers, c'est pas pour vous. On évacue tout le bâtiment et on laisse les professionnels. D'accord, ok. Vous parlez aussi des noyades? Ben, on travaille sur tout. Donc, oui, vous faites le secourisme. Dans nos formations secourisme, on apprend à masser. Actuellement, on met un accent sur les AVC. C'est très important chez nous et on invite beaucoup de gens à venir dans nos locaux à l'ancien Sobraga. On peut prévenir un AVC? Effectivement, on ne fait que ça. Parce que on prévient les AVC parce que les gens ont du mal à détecter quand ça a commencé. Et c'est ça le danger de cette détresse vitale. Il est difficilement détectable. Maintenant, prévenir, on ne fait que ça. Dans l'alimentation, par exemple. Je prends toujours l'exemple d'un Coca-Cola. Imaginez-vous dans une canette de Coca-Cola, il y a 7 morceaux de sucre. Non, ça c'est aux États-Unis, c'est pas mauvais. Imaginez-vous, il y a 7 morceaux de sucre dans une canette de Coca-Cola. Voilà pourquoi ils ont créé le Coca-Cola Zéro.
donc sans sucre. Ça, les gens ne le savent pas. C'est pareil pour l'eau que nous buvons, par exemple. L'eau, je dis en elle-même, elle n'est pas mauvaise pour la santé, mais la tuyauterie, par exemple, nos plomberies, elles datent de 30 ans, 40 ans, et ça ramasse toujours un petit truc. Donc si on peut prendre un filtre, si on peut faire limiter un peu les sodas, pas en excès, parce qu'il y a des gens qui boivent 5-8 coca par jour, c'est tant mieux, mais si on peut limiter, c'est pas mal. Les personnes concernées se sentent visées déjà. Donc c'était juste un extrait sur les AVC, mais il n'y a pas que les boissons, hein. Il y a plein de choses, notre mode de vie, l'alimentation, manger dehors, etc. Donc, au terme, quand quelqu'un a souscrit à une de vos formations pour prévenir, par exemple, les AVC, les arrêts cardiaques, ce genre de choses, au terme, en fait, qu'est-ce qu'il sera capable de faire concrètement? Parce que quand il y aura un accident, même de la circulation, il est capable d'intervenir. Alors, nous, on forme les gens en secourisme grand public, par exemple. Pour les entreprises, c'est sauveteurs secouristes du travail. Okay. Donc, dès qu'on a formé quelqu'un, il y a deux notions. Il y a la notion de non-assistance en personne en danger qui rentre. S'il a subi une formation et qu'il est capable d'aider, qu'il ne le fait pas, il peut se retrouver au tribunal. Et il y a aussi une notion où il a l'obligation, par exemple, d'intervenir que dans le secteur où on l'a formé. Donc, il va jouer avec ces notions et toutes les formations qu'on aura, ça va cadrer sur toutes les situations en secourisme. Vous n'avez pas besoin de matériel. Avec ou sans matériel, avec ma cravate, je pense une plaie. Avec sans matériel, je fais un dégagement d'urgence. Donc, vous allez apprendre à vous débrouiller sans matos. Les formations commencent quand? On a les formations tous les jours. Les gens viennent s'inscrire et on cale un rendez-vous par rapport à leurs besoins. Ce n'est pas aussi dangereux de donner ce type de formation aux gens quand on sait que chez nous, on n'est pas vraiment préparé en fait au premier secours. Je prends un exemple. Quelqu'un a un malaise, devant moi, il est en train de s'étouffer. Puis moi, j'ai subi une formation. Je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Et puis je commence... Si quelqu'un a un malaise devant toi, tu vas prendre le téléphone et tu vas filmer. Non, d'afresh, jamais. Et puis je commence à le masser, je sais pas et tout. Mais bon, malheureusement... il meurt. Ils peuvent dire que c'est parce que moi je suis venu le toucher qu'il est décédé. C'est aussi dangereux pour les personnes qui interviennent sur des gens qui connaissent pas. Oui, bien entendu. Et justement, si vous êtes formé, et il y a de plus en plus de gens formés au Gabon, si vous êtes formé, vous avez le devoir de faire le bon geste. Si vous venez vous faire former chez nous, ça ne va jamais arriver. Oui. Donc, si vous faites un mauvais geste sur une victime, vous êtes susceptible d'aller en prison. Par exemple, on a eu des attentats à Nice récemment en France. Les Français, ils ont énormément formé, mais ils ont reconnu qu'ils ont un manque de sauveteurs sur le terrain. Donc, s'il y avait plus de formation, donc ils ont doublé, il devait avoir plus de gens sauvés. Et les formations durent combien de temps à peu près? Alors, les gens sont occupés, hein? On a des formations de 3 heures, par exemple, connaissance et manipulation des extincteurs. C'est des gens qui ne connaissent pas utiliser un extincteur, qu'ils voient tout le temps au bureau. Et s'ils veulent venir, ils font 3 heures, une demi-journée. Tu as un extincteur, toi? Dans l'immeuble là. On voit ça partout. Non, si, il y a l'extincteur ici. Il y a l'extincteur ici. On a des formations de 1 jour, on a des formations de 2 jours, etc. Donc 7 heures, 14 heures. Est-ce qu'il y a des packs pour les entreprises, style Urban FM? Nous ici, on est nombreux. Et puis on fait toujours les concerts. Donc si chaque membre d'Urban FM est capable d'intervenir sur un fan qui serait peut-être venu voir un concert qui a un malaise et tout, ce serait bien. Donc est-ce qu'il y a un pack entreprise? Bien un pack sûr. Urban. En fait, mes clients principaux, ce sont les entreprises. Pour Urban FM, il y a toujours moyen de faire un bon pack urbain. D'accord. Merci Steven Bekale qui est avec nous ce matin, le gérant de Bex Consulting. Bex, là, c'est Bex de Bekale. Voilà. Un entrepreneur gabonais fier de toi, mon frère. Tu es bon. Là, il met l'émotion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour Ingrid, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais pour revenir aux tarifications pour les gens qui veulent savoir et qui... de ça, les prix. Alors, c'est gratos. Actuellement, nous sommes à moitié prix, donc pour tout le mois. C'est en promotion, quoi. Imaginez-vous une formation qui
qui coûtait 30 000, on l'a fait à 15 000 francs. C'est vraiment donné. Super. On Ouais. profite. Super fly. On a des étudiants qui font HSE. Au sortir de là, ce serait bien d'avoir une attestation incendie ou sauveteur secouriste du travail, par exemple. Ça peut aider dans le monde de l'emploi. Donc, on a des formations à 15 000, 20 000, 30 000, 40 000. N'hésitez pas en montant. On s'adapte aux demandes de l'entreprise. N'hésitez pas à venir vers nous et à former votre personnel. Et vous êtes où? Nous sommes à l'Ancien-sur-Braga, au complexe Eli. Un numéro de D'accord, ok. téléphone. Numéro de téléphone 06 72 12 66. Merci d'Afrique. Waouh! Tu as un beau numéro de téléphone 06 72 12 66. Merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. Voici Shuriken avec le titre Samouraï. Rappelez que notre invité de matin, c'est Kifraer. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm.